Bonjour à tous, 29 décembre. Les anges ont ce message pour vous. L'énergie puissante de la déesse et mère divine est partout autour de vous. Vous êtes enveloppé d'amour et de compassion. 29 composé du 2 et du 9, il y a toujours en ce moment des opportunités de connexion et d'union et vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Et avec le 9, l'énergie divine s'éveille en vous. Laissez votre âme être votre guide. 9 et 2, 11, vous avez un nombre sacré et ce nombre sacré, vous êtes en pleine expansion et commencez à connaître votre vrai moi mieux que jamais. Sachez que vous êtes né pour briller. 92, si nous lisons ce nombre à l'envers, les anges ont ce message-là pour vous. Des messages, en tout cas, qu'aujourd'hui semblent vous amener dans une direction d'ouverture, d'écoute de soi. Votre énergie ouvre la voie à des expériences joyeuses et amusantes. Dans la numérologie, vous le savez, le 2, ça peut être la dualité, le conflit intérieur, mais aussi les relations harmonieuses, le partenariat, d'accord, le couple. Et avec le 9, nous parlons bien de complétude, de transformation, d'un nouveau cycle, d'une guérison. Le 11, nombre maître, composé par 2 fois de ce 2, vous voyez qu'il y a certainement des prises de conscience sur des conflits intérieurs ou avec quelqu'un pour apaiser ses relations. Il va falloir se laisser guider par son cœur et sa guidance intérieure. Le 29 vous incite à l'introspection, à la recherche des vérités intérieures et à la compréhension aussi de l'univers. C'est un nombre qui est souvent associé à des individus sensibles qui sont dotés par contre d'une grande intuition et d'un grand désir d'apporter des changements positifs pour eux et dans le monde. Le 29 rappelle aussi que la vie est pleine de défis, mais que ces épreuves sont là pour vous guider vers une plus grande réalisation et une plus grande connexion spirituelle profonde. Ça, ce sont les messages pour cette journée. Horoscope, Balance. Mes chers amis, il y a pour vous un moment de réflexion important dans cette journée, probablement depuis quelque temps déjà, ce qui veut dire que vous avez des décisions à prendre, mais c'est compliqué. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez choisir, comment vous comporter. Cette décision peut être un lien avec une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment ou avec le retour d'un ex, de quelqu'un que, pour X raison, était sorti de votre vie. Peut-être que la réapparition de cette personne vous met en difficulté. Donc, si vous voulez faire le bon choix pour essayer de donner une deuxième chance à cette personne, ou tout simplement pour pouvoir, en tout cas, entamer une nouvelle relation, voire un nouveau projet qui vous tient à cœur, vous devez prendre un temps d'introspection. Là, les idées sont un peu embrouillées, on ne sait vraiment pas quoi décider. La réflexion vous permettra de pouvoir vous apaiser et de faire le bon choix. Essayez de voir qu'est-ce qu'à long terme est mieux pour vous. Ne prenez jamais de décision sur un coup de tête ou poussé par l'émotion, par l'adrénaline, par l'énervement, pour beaucoup d'émotions qui peuvent être contrariantes, mais essayez vraiment de prendre des décisions en envisageant à long terme qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que ça peut vous amener à long terme. Parce que si vous êtes sorti d'une relation, que ça n'allait plus, il va falloir que vous imaginez à long terme si donner une deuxième chance à cette personne est vraiment réaliste de votre part et possible. Parfois, on commet l'erreur de donner cette chance, même si le choix vous appartient, pour se retrouver exactement dans la même situation que le départ. Donc, vous avez une décision à prendre, mais pour prendre cette décision, vous devez avoir les idées claires et être sûr de vous. Il est possible aussi, dans certains domaines de votre vie, de prendre cette décision en trouvant des compromis avec cette personne dans cette situation, que ça peut être aussi professionnel. Bélier. Quant à vous, il y a certainement de nouvelles opportunités. Et oui, finalement, pour certains d'entre vous, l'amour retape à votre porte. On se retrouve plutôt dans des relations et dans des situations où il y a plus de partage, où il y a plus d'écoute, où il y a plus de réciprocité. Je pense que certains amis béliers ont envie vraiment de se sentir libérés de tout ce qui pouvait être lourd depuis quelque temps. D'accord? On se libère et on vit la vie pleinement.
on s'ouvre ici à ces nouvelles opportunités. J'ai perdu le travail, ce n'est pas grave, je trouverai autre chose. Je ferai en sorte de faire plein de candidatures, peut-être même de me former à autre chose pour changer de branche. Mais voilà, j'avance, je ne me laisse pas, comment dire, anéantir. Ma relation bat des ailes, je vais tout faire pour essayer de réparer qu'est-ce qu'il y a eu, si c'est réparable, d'accord? On laisse derrière les souffrances, on se donne l'opportunité peut-être de faire un petit voyage, en tout cas de mettre carte sur table. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ici la notion de se dire de ne plus prendre les choses trop au sérieux, d'accord? Parce que ça vous pourrit la vie, ça vous empoisonne la vie. Les amis béliers ont ici une envie vraiment de départ nouveau, en se prenant moins la tête, d'accord? Je trouve des solutions parce qu'il y a des solutions. Et c'est une très belle, vraiment, façon d'agir, parce que parfois, on se apitoie sur son sort. Et plus on est dans cette difficulté, parce qu'on se dit comme je vais faire, plus la situation devient grave et on ne trouve pas de solution, d'accord? Ça s'amplifie. En fait, en affrontant les problèmes avec légèreté, il vous est plus facile de trouver des solutions, des alternatives pour arranger, améliorer cette situation, pour prendre une décision cohérente. Donc aujourd'hui, les amis béliers se sentiront vraiment très 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 léger, insouciant, je prends la vie avec légèreté, ce qui pourrait permettre justement d'avoir du nouveau, et ce nouveau, ça peut toucher tous les domaines. On ne se prend plus la tête. Cancer, pour vous, il est question, ça, pour vous, il est plutôt question de surmonter des difficultés que vous vivez depuis quelque temps. Ces difficultés peuvent être en lien avec des déceptions, des séparations, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a, comment dire, déçu, ça peut être de tout ici. Il y a une grande souffrance et une grande tristesse qu'il faut surmonter. Vous y êtes presque, mes chers amis. Lâchez pas. Acceptez que ces événements de la vie ont été douloureux, mais peut-être nécessaires pour que vous appreniez de ces leçons. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Tout dépend de vous, comment vous avez agi face à ces situations. Parfois, on vous met des épreuves devant vous parce que vous avez pris des décisions qui ne sont pas correctes pour vous-même, ne sont pas justes, parce que vous vous trouvez dans des relations, dans des situations que ne doivent pas être les vôtres. Voyez? Donc, il y a certainement aujourd'hui beaucoup de tristesse, de souffrance. C'est peut-être aussi un souvenir qui remonte. Pourquoi la vie me fait cela? Pourquoi je dois vivre cela? Pourquoi je n'arrive pas à tourner le dos? Mais vous y êtes presque ici. D'accord? Il est vraiment temps, en fait, d'apprendre à être aussi peut-être dans le partage pour vous soulager de ce que vous avez sous le cœur, de ces questions que vous avez en vous, dont vous ne trouvez pas de réponse. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour vous, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Par contre, ne retenez rien. Parlez avec quelqu'un, parce que le fait de parler ou même d'écrire qu'est-ce que vous ressentez, cette souffrance, cette douleur, va déjà vous soulager, mes chers amis. Il y a des jours qui sont un peu compliqués, hein, c'est ainsi, c'est un jour ci, un jour non, c'est la vie. Hein, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est un peu pressant pour vous, mais ça va aller mieux. Capricorne, pour vous, il est question de surmonter certaines difficultés, d'accord? Certainement, vous avez eu pas mal de petits tracas, je dirais, dernièrement. Peut-être aussi, tout simplement, il peut y avoir ici des mauvaises nouvelles pour certains d'entre vous, mais pas des nouvelles d'aujourd'hui en fait. Hein. Vous avez pu apprendre qu'une personne a été malhonnête avec vous, que votre autre vous a trahi. Voilà, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, et je pense que vous avez pris une décision qui est vraiment très importante dernièrement, voire vous allez la prendre peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir. De suite à ce quelque chose que vous avez appris, qui vous a déstabilisé, vous a déçu énormément, hein, parce qu'ici pour moi il y a énormément de déception. Hein, il y a quelque chose qui a été très pesant, a été très... il a fallu un peu comme un combat, hein, parce qu'on n'a pas compris, il a fallu comprendre du pourquoi, du comment. Alors, vous voyez, je pense clairement que cette décision que vous avez prise ou que vous allez prendre va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, va vous permettre de surmonter cette épreuve, va vous permettre d'avancer, de ne plus se retourner et de se reconstruire. Je pense que vous allez finalement ici pouvoir affronter ce vécu, cette épreuve que vous avez vécue d'une manière plus apaisante. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu que maintenant il est temps
d'avancer, de ne plus penser à qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne vaut pas la peine, de toute façon, vous ne pouvez pas changer qu'est-ce qu'il y a eu, d'accord? Et cette façon d'agir vous permet vraiment d'avancer et de vous créer de nouvelles opportunités. Donc, si c'était quelqu'un qui vous a trahi sentimentalement, hein, le fait que vous laissez partir cette personne, que vous vous arrêtez de vous demander plein de choses, vous ouvre la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, les amis Capricorne, vous êtes en capacité de contrôler votre vie et surmonter toutes les déceptions de votre passé. Quant aux Gémeaux, alors les Gémeaux, certainement quelque chose du passé remonte, revient, bouscule un tout petit peu, hein, ça peut être des situations, ça peut être des souvenirs, il y a un passé qui est très présent. Ça peut être tout simplement aussi cette envie peut-être de retrouver qu'est-ce qu'on a perdu, hein, peut-être des personnes, des moments de joie qu'on a partagés. Mais je vous dirais que il est temps pour vous de vous poser quelques instants et de réfléchir sur ce passé. Si ce passé a des souvenirs qui sont douloureux, il va falloir tout simplement apprendre à les chasser. D'accord? Il faut apprendre à y mettre une fin définitive. Le passé, on ne peut plus le changer. Ce qui a eu, ce qui a été, est et restera toujours, mais vous ne pouvez pas apporter de changement et tout ce qui est en lien avec le passé, ce sont des souvenirs, d'accord? Donc si les souvenirs sont douloureux, essayez de les effacer. Bon, on ne les efface pas définitivement, mais on apprend à cohabiter et ils n'auront plus en tout cas ce pouvoir de vous déstabiliser. Par contre, si c'est un lien avec tout simplement des beaux souvenirs qui vous manquent, sachez que vous pouvez recréer des nouveaux moments. Surtout peut-être tout simplement s'il y a eu dernièrement des retrouvailles pour vous. Le fait de savoir que ça va s'arrêter, parce que la personne va repartir ou que sais-je, eh bien sachez que vous devez vivre ces instants présents pleinement, mes chers amis. Pourquoi voulez-vous penser déjà demain que cette personne s'en va? Demain, il n'y est pas encore. C'est un projet qui peut changer à tout moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve. Vivez l'instant présent pleinement, d'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être tout simplement un peu déboussolé par des souvenirs. Pour certains, ils sont positifs et donc vivez-les pleinement, créez d'autres moments. Pour ceux qui sont négatifs, vous devez trouver tout simplement le courage de mettre fin à ces souvenirs qui prennent le dessus et qui vous déstabilisent. Ils font partie de vous, vous n'y pouvez plus rien par contre, donc apprenez à vivre avec, fermez cette porte. Essayez de ne pas la réouvrir. Pour quelqu'un, il est question aussi de trouver des compromis. C'est peut-être sur une problématique légale en cours familiale, pour un divorce, un héritage. Le compromis sera la clé pour mettre fin à cette histoire. Quant aux amis Lion, vous avez du soutien, vous êtes encouragés en tout cas à ne rien lâcher pour surmonter vos difficultés. Il y a des amis Lion qui ont beaucoup de chagrin, qui ont eu beaucoup de déceptions, qui ont eu beaucoup de larmes. Probablement, on les avait aussi aujourd'hui. Il y a une grande souffrance pour des amis Lion cette journée et sont vraiment liés tout simplement à des conflits, à des peut-être tout simplement à des questions par lesquelles vous n'avez pas de réponse. Encore une fois, il faut arrêter de se poser des questions, surtout au bout d'un moment quand les réponses ne vous parviennent pas. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment que vous sachiez. À tout, il y a une raison d'être. Les réponses, on peut les recevoir si on est bien avec soi-même. D'accord? Donc, on vous encourage à être bien, à vous relâcher pour que ces réponses vous parviennent. Par contre, rappelez-vous aussi que si ne vous parviennent pas ces réponses, si vous n'avez pas des réponses à certains problèmes que vous vivez ou que vous avez, c'est parce que ce n'est pas encore le moment, parce que vous devez encore travailler sur vous. Ici, on vous encourage à vous libérer de votre souffrance. On vous soutient et on vous encourage réellement à comprendre de ce que vous avez vécu. Et il est temps que vous compreniez, il est temps que vous parliez, il est temps aussi que vous, il est question aussi, voyez, de passé, présent, futur. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, vous existez. Demain, on n'en sait encore rien. Donc, d'apprendre à vivre l'instant présent, de faire cohabiter ces trois temps,
D'accord? Mais qu'est-ce qui est réel aujourd'hui? C'est cette journée, au moment où vous m'entendez. Donc, on vous encourage à travailler sur vous. On vous encourage à comprendre. Dans la vie, tout est expérience. D'accord? Et quand quelque chose ne vous est pas dû, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est ainsi. Nous sommes que des êtres humains et nous n'avons pas tous ce pouvoir. Le grand pouvoir que nous avons, c'est de vivre bien et de changer notre vie pour le mieux. Mais il faut encore avoir la volonté et le courage de réussir. Jusqu'à quand vous restez accroché au passé, à des questions sans réponse, si vous n'y mettez pas cette part de volonté, rien ne change et la vie est très compliquée. Vous avez le grand pouvoir de vivre sereinement, en toute, euh, en toute beauté, dans le sens qu'on peut faire des belles choses, on peut s'entourer de belles personnes, on peut rencontrer des nouvelles personnes, on peut faire plein de choses, mais jusqu'à quand vous n'osez pas, parce que vous êtes trop dans ce mental et dans ces émotions négatives, pour vous, c'est toujours douloureux. Et personne ne peut vous aider. Il faut de la volonté de votre part. Et donc, on vous encourage aujourd'hui à vous exprimer, on vous encourage peut-être à écrire qu'est-ce que vous avez sous le cœur pour commencer à vous libérer, mais il est vraiment temps aussi, peut-être pour certains, de demander l'aide dont vous avez besoin pour comprendre les leçons que vous avez à comprendre. Il est temps que vous appreniez, mes chers amis, dans la vie, rien n'est hasard. Quant aux amis poissons, on vous demande d'avoir du sang-froid, du courage, de la force si vous voulez réussir ici à faire des choix, à prendre des décisions. Certains amis sont confrontés à des décisions, quel qu'il soit le domaine, et on vous demande vraiment d'avoir cette fermeté pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il est question tout simplement pour certains d'entre vous, peut-être, de se remettre en question sur certaines situations que vous vivez. Il y a ces décisions qui sont importantes pour vous, mais voyez, il faut revenir à la réalité. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter aussi d'être dans cette réalité illusoire, d'accord? Je pense qu'il y a des amis poissons, mais ça, ce sont les amis poissons, qui sont un peu rêveurs, d'accord? Mais malheureusement, voilà, au bout d'un moment, il faut sortir de cette rêverie, d'accord? Et pour sortir de cette rêverie, ça veut dire que vous avez des décisions à prendre qui ne sont pas faciles. Il faut mettre les pieds sous terre et se confronter à la réalité. Il est temps que vous écoutiez cette réalité, que vous l'acceptiez et que vous faites des choix qui sont vraiment en accord avec vous, mais surtout avec cette réalité. Il est temps que vous vous réveillez et que vous preniez ces décisions. Par contre, pour prendre ces décisions, ça vous demande d'avoir beaucoup de force et de courage et de sang-froid. Et pourtant, si vous prenez ces décisions, il y a du succès qui vous attend, certainement une amélioration dans votre vie et surtout peut-être aussi une grande fierté d'avoir réussi. Je pense qu'il y a des amis poissons qui sont confrontés à des situations un peu compliquées, qui compliquent tous les domaines de votre vie et il est temps vraiment maintenant de se décider. Quant aux amis Sagittaires, vous êtes bloqués ici dans des expériences que vous avez vécues aujourd'hui, peut-être familiales ou professionnelles, qui remontent. Et donc, c'est une journée où vous allez être un peu secoué. Mais la grande force de cette journée pour vous, c'est que ces souvenirs qui remontent, ces blocages que vous avez eus en famille ou tout simplement de façon dans la carrière peut-être, voire sous des objectifs matériels, on vous rappelle que toute expérience dans la vie, d'accord, qu'il faut l'accepter. Rien n'est fait de façon parfaite. La perfection n'existe pas. Tout ce que vous avez vécu vous apprend à grandir, à évoluer. On vous dit aussi tout simplement que vous devez apprendre de ces événements que vous avez vécus, que peut-être ont été déstabilisants. Pourquoi pas, bien sûr. Mais maintenant, voyez, nous avons tous deux polarités, comme le jour et la nuit, comme par exemple le soleil et la lune. Vous voyez, il y a deux opposés ici. Vous devez apprendre aussi à accepter que vous avez une part d'ombre en vous sur laquelle il faut cohabiter. Il faut qu'il y ait un équilibre parfait. Pour avoir cet équilibre parfait sous des événements de votre passé qui peuvent revenir ou qui peuvent encore, en tout cas, vous énerver, il est temps que vous trouviez cet équilibre, comme le jour et la nuit, comme le yin et le yang, comme le soleil et la lune, voyez, comme la partie de lumière et d'ombre. Il faut en tout cas être une harmonie
parfaite. Cette harmonie vous donnerait la possibilité de pouvoir envisager ce vécu sous d'autres angles. Ces angles qui vont être plus élargis et donc qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses en y voyant des détails que peut-être vous ont échappé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, ces blocages vont sauter pour les amis Sagittaires. Apprenez tout simplement à lâcher prise et apprenez à accepter que tout a une raison d'être. Alors tout ce qui remonte aujourd'hui, vous devez l'accepter, ok? Essayez d'apprendre tout simplement à analyser ces épreuves de façon plus sereine. Vous y trouverez des détails qui vont vous surprendre et vous comprendrez certaines choses. Mais il est temps de lâcher prise, ce qui peut débloquer certaines choses pour vous. Scorpion, beaucoup de bien-être aujourd'hui, un équilibre parfait, beaucoup de fluidité. Il y a des bonnes nouvelles pour les amis Scorpions. Ici, on peut célébrer une nouvelle rencontre, on peut célébrer un anniversaire, on se retrouve en famille avec les amis. En tout cas, il y a quelque chose à fêter aujourd'hui. Et ça sera vraiment une journée qui vous fera énormément plaisir. Ça peut être des échanges aussi au téléphone. On peut se faire plaisir, on peut fêter quelque chose avec beaucoup de moyens. Il y en a peut-être qui chattent à distance et donc on se dit des belles choses. Voyez, donc c'est une journée très festive pour certains amis Scorpions. On se sent vraiment bien. Tout est vraiment limpide, calme. C'est une journée qui se passe pour certains d'entre vous sans aucun petit caillou qui pourrait venir vous déstabiliser. Il y a quelque chose à fêter. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être quelqu'un qui vous annonce une grossesse. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. Ils peuvent avoir des nouvelles rencontres sentimentales, amicales. On se sent vraiment bien. Aujourd'hui, c'est une journée de bien-être pour les amis Scorpions, due à ces nouvelles, due à ces rencontres, due tout simplement peut-être à des moments partagés qui vous font sentir bien. Mais je pense qu'il y a surtout quelque chose à fêter. Et ce quelque chose qu'on fête, ça peut être un nouveau job aussi, par exemple, ça peut être un investissement qu'on conclut l'affaire. C'est vraiment des bonnes choses pour les amis Scorpions et c'est une journée qui vous fera énormément plaisir. Pour les personnes, en fait, que ça ne vous parle pas, il est peut-être question tout simplement d'apprendre à s'ouvrir à de la nouveauté, à du changement, d'accord? D'accepter, d'élargir ses connaissances, d'accepter peut-être de commencer à sortir, voilà, des choses comme ça. En tout cas, la journée en elle-même, elle est annonçatrice de bonnes nouvelles, de beaucoup de joie, de beaucoup de festivités, en tout cas de bonheur. Quant aux amis taureaux, il va falloir apprendre à contrôler son impulsivité, à contrôler ses passions. Ici, quelque chose qui pour vous est très important, d'accord, qui vous passionne énormément, quelque chose que vous désirez, par lequel vous êtes déterminé à aboutir, on vous demande de faire attention, d'accord, d'être bien en équilibre, parce que quand on est aussi déterminé à obtenir quelque chose, par contre, parfois on se laisse prendre par l'ego, et ce n'est pas bon. On peut blesser des gens, par exemple, sans le faire exprès. Donc, canalisez vos émotions, d'accord? Vous êtes déterminé à obtenir, à faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui pourrait tout simplement vous changer la vie. Mais nous sommes bien d'accord qu'il va falloir apprendre à ne pas être trop impulsive, trop autoritaire et trop, en tout cas, foncer quoi, dedans. En fait, j'ai l'impression ici que on fonce pour obtenir ce qu'on veut sans regarder autour de soi. Vous savez que de coup, vous pouvez provoquer des accidents et ça pourrait se retourner contre vous. Donc, canalisez vos émotions, que ce que vous voulez obtenir, que ce que vous voulez faire aujourd'hui, vous pouvez le faire de façon, en tout cas, en étant calme, vous voyez, avec intelligence, doucement, ok? Donc, essayez vraiment d'être en équilibre aujourd'hui parce que je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous désirez, que c'est tellement fort qu'en fait, vous êtes prêt à ne rien regarder autour de vous. Alors faites attention parce que des fois, quand on a tellement envie de ce quelque chose, on parle de façon très directe et en fait ça peut se retourner contre vous. Alors si vous voulez l'obtenir, je vous propose en fait de rester calme, de canaliser ses émotions et de faire attention à comment vous vous exprimez. Ce quelque chose que vous désirez va vous parvenir, mais faites-le de façon intelligente, d'accord, pour que ça puisse vous arriver comme vous l'espérez. Verseau, pour vous aujourd'hui, s'avance, waouh, c'est beau. Aujourd'hui, pour les amis Verseau, on confirme un changement de situation. Ce qui veut dire que si vous avez fait des démarches pour déménager, si vous avez fait des démarches pour un nouveau travail, si vous avez fait des démarches tout simplement pour un achat, pour une vente, aujourd'hui, c'est l'officialisation. On a les clés, on a les papiers, les situations se débloquent favorablement pour vous. Il y a un succès à la clé ici pour vous. Il y a aussi un déplacement qui vous
comment dire, vous remet ce quelque chose. Aujourd'hui, vous allez vous déplacer pour obtenir quelque chose, hein, une signature, les démarches que vous avez faites, ce qui permettra de mettre fin à une situation que probablement était coincée, bloquée depuis quelque temps, voire ça vous a nué un peu depuis quelque temps. D'accord? Je pense que c'est un nouveau départ pour vous. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, une remise des clés, une nouvelle voiture, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être vraiment des problèmes que vous aviez sous plan professionnel et qui se règlent, mais c'est dû à ce déplacement. Aujourd'hui, en vous déplaçant, vous récupérerez quelque chose. Il y a vraiment un grand bonheur. Il y aura, ça sera pratiquement une journée à fêter. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous déplacez, mais ce déplacement, ça sera fêté. Parce que la conséquence de ce déplacement, en fait, c'est une grande joie pour vous. C'est obtenir quelque chose, résoudre quelque chose, débloquer une situation, ce qui vous fera énormément de bien. D'accord? Je pense clairement ici qu'il y a beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Hein? Vous vous rendrez compte que vous êtes battu pour la juste cause, ou en tout cas que grâce à votre capacité d'adaptation, de canalisation et aussi de toutes les démarches que vous avez faites, bah, c'est payant. Il y a quelque chose aussi à fêter pour les amis Verseaux et c'est très intense, d'accord? On sera vraiment dans le partage, on partagera cette victoire, je vous dirais, avec la famille, les amis. Hein. Cette victoire, ça peut être en lien avec quelque chose de juridique en cours, comme tout simplement une bonne nouvelle. Hein. Vous trouvez un travail après tellement de difficultés, et voilà, vous arrivez à avoir la clé de votre maison pour un achat, pour une location. On se déplace vraiment pour quelque chose qui vous fera du bien et vous le partagerez avec les gens que vous aimez. Quant aux amis de la Vierge, c'est une journée de changement, waouh, pour vous. Alors, mes chers amis, ici, les amis de la Vierge, il y a alors plusieurs messages pour vous. Quelque chose doit s'arrêter, mes chers amis, d'accord? On me parle de manipulation, de mensonge, on me parle de soumission, on me parle de relations toxiques. Il va falloir y mettre une fin, d'accord? Il est temps que les amis de la Vierge comprennent et prennent cette décision définitive. Il faut couper avec des liens toxiques. La décision, elle est inévitable. Si vous voulez être heureux, heureuse, vous devez trouver une clarté d'esprit, vous devez être juste envers vous-même et vous devez prendre cette décision. Pour d'autres, de façon plus positive, c'est vraiment qu'on se détache de tout ce que pouvait être addiction, dépendance, d'accord? Donc, il y a des amis de la Vierge qui ont décidé de se faire aider pour travailler sur des addictions, pour mettre fin à cela et pour se donner une chance vraiment de commencer une nouvelle vie en étant, comment dire, libre, d'accord? Un autre message aussi que j'ai pour vous, c'est qu'il y a des amis ici qui ont vraiment ce désir de réussir à recommencer. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui ils en ont assez d'une certaine situation, d'une certaine relation, d'un état d'âme, de certaines addictions, ont décidé vraiment de s'en libérer parce que finalement, vous prenez conscience qu'on peut se libérer de tout, du moment qu'on a la volonté aussi de le faire, parce que tout est question aussi d'engagement de votre part. Quel respect avez-vous pour vous? Quel amour avez-vous pour vous? Si vous vous aimez assez, vous vous respectez assez, vous savez bien qu'il est temps de prendre soin de vous. Donc, on doit se séparer, s'éloigner de relations et de situations toxiques. On doit prendre des décisions. C'est inévitable, ce changement. Il est temps que certains amis de la Vierge se libèrent. De façon positive, il y a certainement quelque chose qui paye pour vous. Hein? On s'est battu pour pouvoir se libérer d'une emprise, pour pouvoir se libérer d'une addiction, pour pouvoir réaliser quelque chose, d'accord? Ça dépendra d'où vous vous situez, mais moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il faut mettre fin à des situations très toxiques. Il y a besoin de renaître, il y a besoin de se sentir vivant, il y a besoin de vivre, il y a une survie pour quelqu'un, et encore une fois, en réalité, vous êtes libre. Il suffit de prendre ce courage à deux mains, d'avoir cette clarté d'esprit, d'être juste avec soi-même, hein, d'avoir un détachement émotionnel pour se décider et ce qui vous permettra ici vraiment de commencer une nouvelle vie. D'accord? Positivement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vraiment vous passionne et vous allez prendre des décisions d'y apporter des changements. En tout cas, il est question de changement pour réaliser quelque chose et il est question de changement pour se libérer, pour être bien et pour démarrer une nouvelle vie. Pour les amis de la Vierge, il est temps en fait d'apporter ce changement dans votre vie, il est temps d'apporter cette transformation, il est temps tout simplement d'accepter le changement parce qu'il est inévitable et voilà, il est temps de se libérer, de mettre fin à certains schémas, à certaines situations, relations.
Gros bisous, à très bientôt.